Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour les énergies de cette semaine, donc qui vont aller à peu près du 20 au 24 février. Et bien entendu, on sera, excusez-moi, sous l'influence de cette nouvelle lune qui sera en Poisson, donc qui va nous apporter un petit peu d'imaginaire, un petit peu de rêve, un petit peu plus de sensibilité. Donc faites attention les petites larmouilles ne coulent pas trop facilement, mais restez bien quand même ancrés dans la réalité. N'allez pas vous faire un petit peu trop de films d'illusions sur certaines situations, au risque d'être un petit peu trop déçus. Et nous revenons à notre sujet du jour, donc nos petites énergies de cette semaine, alors qui vous seront données par, bien entendu, le magnifique oracle de la Lune, qui est franchement, à mon sens, un des plus bels oracles que j'ai vus. Et tout ce qui est sentimental, eh bien, j'avais envie d'un peu plus de douceur, de peut-être un petit peu plus de rêve également pour ces jours-ci. Et il vous sera donné par le tarot de la bienveillance. Allez, eh bien c'est parti, hein ? On y va. Alors vous avez le chemin, l'avidité, le changement, la difficulté et la beauté. Avec le chemin, vous ressentez cet appel de l'aventure qui devient de plus en plus insistant, qui devient même enivrant, qui commence à vous picoter sérieusement, là, à vous titiller. Et même, à la limite, si vous appréhendez ce qu'il y a derrière la porte close, derrière cette porte, vous savez, vous avez la main sur la poignée, mais vous n'osez pas ouvrir, tel un film d'horreur, vous imaginez le pire. Mais même si vous avez cette appréhension, vous aimeriez quand même bien l'ouvrir pour y jeter un petit coup d'œil. Alors, vous savez que cela répond actuellement à l'appel de votre âme, que franchement, elle vous pousse à l'ouvrir, cette porte. Elle vous pousse à savoir ce qu'il y a derrière. Même si l'incertitude vous gagne, vous savez qu'il est temps d'oser l'ouvrir, de bouger, de ne plus rester avec vos petites trouilles derrière, mais de l'ouvrir, d'aller voir ce qui se cache de l'autre côté. Alors, avec l'avidité, j'ai pris le sens, en fait, ça va pas être, oui, vous êtes avide de nouvelles connaissances, de nouveautés. Ça sera pas avide au sens pécunier, au sens financier, ça sera avide de nourrir votre âme, de ne plus surtout nourrir vos peurs, de ne plus les laisser vous diriger et vous tirer vers le bas. C'est vraiment maintenant que vous avez envie de crier au monde que votre renouveau est bel et bien là, que vous avez assez de courage, de force en vous pour oser aller l'ouvrir, cette porte, que vous vous sentez, tel le guerrier avec sa superbe armure étincelante, prêt à tout affronter pour pouvoir créer le renouveau dont vous avez besoin. Et avec notre carte du changement, vous voici tout ragaillardi, requinqué par l'espoir de cette vie meilleure qui se profile, complètement porté, par ce pouvoir de faire évoluer les choses que le printemps, la saison, le soleil qui réchauffe annonce et qui verra naître vraiment votre réussite, qui verra éclater tout votre potentiel et que vous allez vous en donner les moyens d'aller la chercher, cette réussite. Vous avez vraiment cette envie de montrer au reste du monde, donc c'est-à-dire vos proches et les autres, que vous avez tout en main pour réussir. Alors, bien entendu, nos petites difficultés sont là pour remettre un petit peu d'ordre dans vos rêves et de vous dire que rien n'est gagné d'avance, que vous aurez encore quelques petits efforts à faire, alors que ce soit sur vous-même ou pour surmonter des obstacles extérieurs, bien entendu. Mais
comme vous ne serez plus nourri par vos peurs, eh bien du coup, la colère va s'en aller, que vous allez refuser toute fatalité et que s'il y a des obstacles, vous allez les pulvériser, vous allez vous battre pour obtenir ce dont vous avez envie et ce que vous souhaitez. Vous allez carrément maintenant vous donner tous les moyens et rien ne vous arrêtera pour parvenir à vos fins parce que vous avez conscience que la vie est faite de haut, de bas, mais que malgré les tempêtes, les cyclones qui peuvent s'abattre, parce que de temps en temps, l'univers nous en colle un bon coup derrière la tête, vous allez rester debout et vous ne verrez et prendrez que le meilleur, que ce qui vous sera utile pour progresser, pour avancer. Eh bien, nous dirons que c'est une très belle avancée, un très bel état d'esprit pour cette semaine. Alors foncez, osez et prenez ce qu'il y a à prendre de meilleur dans cette vie. Allez, on continue maintenant notre sentimental avec nos amis en couple. Alors, vous avez le 4 d'air, la tour, le 9 d'air, l'as de terre, le 4 de terre et le 4 de feu. Alors, disons-le franchement, cher couple, le pire est passé. Maintenant, il est assez doux de vous laisser bercer par le bonheur, par cet équilibre, par cette harmonie. Et vous vous dites quand même que vous avez bien fait de remettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui ne vous convenait plus dans cette relation, de mettre quand même les points sur les i avec votre autre, parce que cela vous a apporté beaucoup d'air frais. Cela vous a permis de vous exprimer, que votre autre s'exprime également et de remettre les pendules à l'heure. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, tout n'est encore pas réglé. Il y a encore quelques petites choses en suspens, mais vous savez tous les deux que chacun fera les efforts nécessaires pour trouver un terrain d'entente qui vous satisfasse entièrement l'un et l'autre. Et pour l'instant, nous dirons que vous êtes assez satisfait ou satisfaite du résultat et que vous pouvez continuer de vous projeter beaucoup plus sereinement dans votre avenir commun. Voilà, donc tout. Il y a encore quelques petits trucs à revoir, à améliorer, mais disons que, voilà, en résumé, allez, vous avez connu bien pire, donc laissez-vous porter quand même par cet amour, par cette tendresse qu'il y a entre vous deux et profitez-en. Nous allons continuer maintenant pour nos célibataires, avec le tirage des célibataires. Le 10 d'eau, le 2 de feu, la reine d'eau, le valet d'air et le valet d'eau. Je ne savais même plus ce que je lisais, en fait. Des fois, ça m'arrive, je pars direct dans mon monde et puis ça y est, après, c'est foutu. Alors vous, chers célibataires, c'est votre nouvel état d'esprit qui vous convient parfaitement. Beaucoup plus serein ou sereine, vous êtes beaucoup plus stable maintenant, beaucoup plus clair, on va dire, dans votre façon de penser ou de réagir face à votre célibat. En fait, vous avez pris la décision de ne plus en voir les inconvénients, mais de profiter des avantages. Ça, les avantages, chacun les voit comme il le sent. Et ce qui vous fait voir en fait maintenant votre avenir sentimental beaucoup plus sereinement, d'un œil un petit peu plus neuf, et plus accentué sur vos liens amicaux qui s'épanouissent, qui vous apportent beaucoup, plutôt que tourner vers des amours trop catastrophiques. Alors, vous retrouvez une certaine sensibilité, merci la nouvelle lune, et une légèreté que vous aviez perdue au fil du temps, perdue au fil de votre mal-être également, parce que plus vous vous posiez des questions, plus ça ruminait,
moins vous pouviez voir les avantages de votre célibat. Bon, disons-le franchement, ça n'a pas été facile de vous remettre en question, de prendre de nouvelles initiatives, de nouveaux choix. Mais vous avez osé le faire parce que vous saviez que vous n'aviez plus le choix si vous vouliez retrouver un équilibre émotionnel. Et vous savez également, excusez-moi, c'est pas exactement, c'est également, que vos attentes vis-à-vis de l'amour ou d'un ou d'une hypothétique amoureux ou amoureuse étaient peut-être un petit peu trop irréalistes et qu'il fallait que ça change en fait pour pouvoir vous donner l'occasion de trouver quand même quelqu'un qui vous convienne, qui vous donne envie de vous projeter en couple. Vous aviez peut-être mis la barre un petit peu trop haut dans les, j'allais dire entre guillemets, les caractéristiques que vous cherchiez chez cette personne. Et en voyant un petit peu vos prétentions à la baisse, je veux dire peut-être que vous aviez mis certains critères physiques trop en avant, alors que de se tourner vers le mental, vous vous êtes aperçu que, bon, peut-être que les critères physiques, en fait, bon, faut pas se leurrer, hein, on a tous des critères physiques. Hein. Sinon, comme je dis, faut arrêter d'être hypocrite là-dessus, le physique compte quand même. Mais de revoir certains critères, peut-être que ça vous a fait évoluer, progresser. Après tout, n'oubliez pas que vous n'avez peut-être pas le physique parfait non plus, que dans votre façon de faire, vous n'êtes pas non plus la personne incarnée de perfection que vous pensez. Alors, laissez aussi la chance à certaines autres personnes de ne pas être cette perfection, de ne pas l'incarner. On a tous un idéal, mais de temps en temps, il faut ajuster aussi. Vous savez, la loi du 80%, 20%. J'avais fait un article sur ma page Facebook là-dessus, ça c'est un petit aparté pour nos amis célibataires, pour leur faire comprendre. Cette loi peut s'appliquer à tous les domaines. Attendez 2 minutes, j'ai mon gros doudou qui va venir faire un tour sur la table de tirage. Alors, cette loi du 80%, 20%, on avait une personne, parce que l'article était fait au départ pour l'amour. Après, vous pouvez l'adapter. Moi, je l'avais adapté dans mon article à tous les domaines de la vie. Et vous allez voir que ça fonctionne énormément bien. On va avoir quelqu'un dans sa vie. Cette personne va nous apporter 80% de ce qu'on cherche. Mais malheureusement, la nature humaine, n'étant jamais satisfaite, veut toujours avoir plus. Vous allez vous focaliser sur les 20% qui vous manquent. C'est-à-dire que cette personne est fidèle. Elle vous apporte vraiment sur le plan amoureux tout ce que vous cherchez. Mais malheureusement, vous aimez bien faire la fête et cette personne est très casanière. Du coup, vous allez vous focaliser sur le fait que cette personne est casanière et que vous ne pouvez plus faire la fête autant que vous le vouliez. Donc, vous allez chercher en fait à pallier ce manque en allant voir ailleurs si vous ne trouvez pas une personne qui a en elle les 20% qui vous manquent. Vous allez la trouver, vous allez quitter la première personne pour aller avec, j'allais dire, ce palliatif qui va amener vos 20% et vous allez faire la fête tous les samedis, tous les vendredis soirs. Mais à côté de ça, eh bien, la deuxième personne sera peut-être méchante avec vous, mettra peut-être du temps à répondre à vos SMS, peut-être qu'elle ne vous apportera pas la dose de tendresse, de délicatesse que vous avez besoin. Et du coup, eh bien, vous avez abandonné 80% de bonheur pour n'en trouver que 20%. Et c'est là, chers célibataires, qu'il va falloir faire le petit travail. Oui, peut-être que vous aurez les 20%, mais n'oubliez pas que certaines personnes peuvent vous apporter 80%. Voilà, c'était un petit aparté. Et cet article était très bien... moi, je vous dis, je l'avais adapté dans mon article, pas seulement au domaine amoureux, je l'avais adapté à tous les domaines de la vie.
Et franchement, moi, ça m'a appris à relativiser beaucoup de choses et à changer ma façon de voir et de faire. Voilà, donc ça, maintenant étant dit, nous allons continuer par les breaks, continuer et finir ce sentimental par les breaks. Nous avons l'étoile, le valet d'eau, le chariot, le 10 de terre, le roi d'eau et le roi de feu, ou passion quand tu nous tiens avec notre roi de feu. Alors vous vous laissez complètement guider par votre ressenti, par votre intuition, par votre petite voix qui vous fait ressentir cet amour inconditionnel et le lien qui vous unit à la personne de votre cœur. Après tout, hein, vous êtes mieux placé que quiconque pour connaître sa puissance, pour connaître tout ce que ce lien vous fait ressentir. Et disons-le franchement, vous savez qu'il est là, qu'il est bien ancré, que ça vous apporte j'allais dire une complétude, une plénitude en y pensant, en pensant à cette personne, que les autres peuvent bien dire ce qu'ils veulent, eh bien, vous ressentez cette vérité au fond de vous et que c'est ancré en vous. Donc, autant faire avec, autant vivre avec. Et c'est cet amour, cet espoir, disons-le franchement, qui vous permettent d'avancer, d'affronter toutes les embûches que la vie peut mener sur votre route. Et vous continuez d'y croire, vous continuez d'en avoir besoin, de le ressentir, de vous laisser porter par cet amour et de croire aussi que tout est possible, qu'il y a quand même quelque chose de beau à en retirer, quelque chose de beau qui vous attend et que rien ni personne ne pourra changer ce que vous ressentez au fond de vous. C'est vraiment un élan du cœur, un appel, j'allais dire, d'âme à âme dans ce lien karmique qui vous retient tous les deux, parce que n'oubliez pas qu'il y a le miroir, ce cher et tendre miroir, et malgré la distance physique, en même temps, vous vous sentez très proche, très connecté. Donc, vous allez vous servir en fait de ces énergies d'amour inconditionnel entre vous deux pour vous sentir bien cette semaine, pour vous rebooster, pour avancer également. Donc, eh bien, écoutez, faites-le, ça vous fera du bien. Et après tout, allons chercher le réconfort où on peut le trouver dans ces temps quand même un petit peu malmenés. Allez, nous allons continuer maintenant avec le message de votre ange gardien pour passer une bonne semaine. Et celui-ci se situe sur 8 cartes. Parce que 8 sont tombés. Alors, comment je fonctionne pour le message de votre ange gardien? En général, je me donne un nombre de brassages des cartes et je prends celles qui tombent. Alors, de temps en temps, il n'y en a que 4, mais ce n'est pas arrivé souvent. Il y en a 6, 8, comme 2 fois de suite, ça fait 8. Il peut y en avoir 12, peu importe. Je les prends, c'est qu'il y a un message à vous délivrer. Allez, alors maintenant que vous avez fait votre choix parmi ces 8, nous allons les retourner. Avec le dragon, votre ange gardien vous conseille pour passer une bonne semaine de ne pas laisser vos démons intérieurs diriger votre vie. Combattez-les, n'en ayez pas peur. La carte 2 avec le voyage. Les réponses à vos questions sont à votre portée. Donc, allez peut-être faire un tour à l'intérieur de vous. Avec la carte 3 et les protestations, affirme tout haut ce que tu as à dire. Ne vous taisez surtout pas. Allez, nous allons voir la carte 4 avec la lionne. Crois en toi et la magie opérera. La carte 5 avec la vitesse. Allez doucement
et célébrer chaque victoire. La carte 6, avec la confiance. Plus vous vous faites confiance, plus vous attirerez ce que vous désirez. La carte 7, avec la nostalgie. Arrête de ressasser ton passé, cela ne te fait pas avancer. Et enfin, la carte 8, avec la sorcière. Il est temps de retrouver ton pouvoir. Et bien voilà ce qui finit notre vidéo en beauté. N'oubliez pas que vous avez tout le potentiel à l'intérieur de vous pour réaliser vos rêves. Je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté ça, mais moi, ça me plaisait bien. Allez, on se quitte maintenant et on se retrouve vendredi pour la petite vidéo des énergies du week-end. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et n'oubliez pas de venir voir aussi la page Facebook, car il y a toute une saga lunaire, pour ceux que ça intéresse, où je vous donne des rituels à faire, aussi bien de prospérité, de protection, d'amour, à chaque phase de la lune, et des articles avec beaucoup de choses à l'intérieur. Allez, je vous dis bye bye.